Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis taureaux, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 18 au 24 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liasquée. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit oracle des sœurs de lumière. Voilà pour le programme mes amis taureaux. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Dernière chose très importante, comme toujours mes amis taureaux, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine, car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, hop, je décale un peu la chaise parce que je suis pas bien. Allez, c'est parti. Semaine du 18 au 24 avril. Ce qui arrive au-devant de nos amis taureaux. C'est parti. Choup. En plus elle saute. Je vous dis pas. Je peux pas faire bouger la chaise parce que le chat est assis dessus. J'ai pas envie de l'embêter. La chance. On adore. On adore. Oh mes amis taureaux, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir bien cette semaine, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des choses... Attendez, oh là là, dis donc. J'ai des petits problèmes d'organisation là. Touc. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que clairement, il y a des choses qui se passent sur votre chemin qui vous auto-nourrissent. Comment vous dire ça? Si vous voulez, vous vous sentez très en accord, en harmonie même, avec ce qui se passe dans votre vie sur cette semaine, ce qui arrive. C'est comme si vous étiez dans une certaine plénitude à vous rendre compte que votre extérieur ou ce qui se dégage, ce que vous nourrissez, est à la hauteur de votre richesse intérieure. Il y a vraiment ce sentiment que vous êtes sur votre bon chemin, que les choses se passent bien. Alors, c'est pas évident que tout se passe à merveille, mais en tous les cas, il y a ce sentiment que même s'il y a éventuellement des défis, des difficultés, les choses, elles se passent, c'est normal, c'est bien, c'est à la hauteur du challenge que vous pouvez relever. Vous voyez, il y a cette notion de se sentir riche de sa valeur parce qu'elle est exploitée dans la matière. Voilà, c'est ça l'idée, exploitée dans la matière. Vous pouvez l'exploiter. Et c'est auto-nourrissant, vous voyez? C'est génial. Vous vous sentez très chanceux. Vous vous sentez avec la baraka. C'est pour ça que je vous dis, il y a cette notion que les choses, elles se passent et que c'est auto-nourrissant en fait. C'est vraiment, c'est à la hauteur de votre valeur, de ce que vous pouvez relever comme défi, mais aussi comme bonheur, tout simplement. Parce que vous vous sentez comme avec la baraka. Vous allez tenter votre chance, vous allez vivre votre chance, vous êtes là... je ne suis pas arrivée là par hasard, j'en ai chié, j'ai fait des trucs, aujourd'hui je suis là et je vais d'autant plus transformer ce qui se passe dans la matière et ce qui arrive à moi comme des coups de chance, je vais voir les choses comme ça. Vous vous sentez extrêmement protégé et vous l'êtes. Si ce n'est pas ce que vous ressentez, mes amis taureaux, c'est peut-être des messages pour saisir justement ces énergies-là et pour vous sentir comme ça. Parce qu'avec le bouclier, il y a cette notion de protection. Mais peut-être que vous l'utilisez à mauvais escient, dans le sens où vous vous surprotégez en évitant de vivre des choses. Parfois, vous savez, quand il y a des coups de chance comme ça, on se dit « Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui va m'arriver derrière ?» C'est pas vraiment cette mentalité qu'il faut avoir sur ces énergies. Je vous le dis, c'est beaucoup plus là, on n'est pas dans le fatalisme, on est beaucoup plus dans la foi et dans le fait de « Ah, mais si c'est mon moment, c'est ma chance et ces énergies, je vais en profiter et je vais les auto-nourrir et je vais aller saisir ma chance et je vais… » Vous voyez, une notion de l'un entraîne l'autre, vous voyez, et pas je reste bloquée dans des trucs en me disant « Ouh là là, mais qu'est-ce qui va me tomber dessus? Je prends ça et puis j'arrête. » Vous voyez, c'est pas ça. Pourquoi? Alors, deux choses. La première, c'est que peut-être vous allez enclencher
dans la matière, par rapport à ce qui se passe là, un déplacement. Ça va peut-être enclencher ça ou c'est vous qui allez l'enclencher pour aller d'autant plus chercher quelque chose. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, vous avez pris de la hauteur. Donc, il y a un mouvement, il y a un déplacement sur lequel vous voyez les choses dans leur ensemble. Il y a vraiment cette notion de voir les choses dans son ensemble qui va déclencher un mouvement, un déplacement, un voyage, quelque chose. D'accord? Ça vous amène à quoi tout ça? Ça vous amène... Oh, c'est magnifique. Je ressens ici que vous connectez énormément avec... Alors, la carte de la famille, c'est toujours vos valeurs, vos principes. Et moi, ce que l'on me montre là, c'est surtout un environnement dans lequel vous vous sentez à votre place. Vous sentez qu'il y a des... Vous savez, il y a des périodes de vie où on peut avoir des amis, on peut avoir de la famille, mais on se sent un petit peu déconnecté de tout ça. On sent que c'est là, mais c'est pas bien bien ancré. Il y a quelque chose qui, voilà, il y a quelque chose qui, c'est soit vous, soit les énergies. C'est pas réel, hein. C'est pas forcément réel dans la matière, mais vous sentez pas vraiment, je sais pas, il y a un truc, vous voyez. Là, je ressens que vous êtes vraiment en harmonie avec ce qu'il y a autour de vous, avec les liens. Vous renforcez les liens, vous voyez, parce qu'ici, vous vous sentez riche de ce que vous avez. Donc, vous savez, il y a des périodes dans la vie où on ne se sent pas forcément à cette place-là. Et donc, du coup, on a du mal à lier du lien avec les autres. C'est pas qu'ils sont pas là, c'est qu'on a du mal à... On se sent un petit peu parfois menacé par les autres, ou alors on a l'impression qu'ils nous challengent juste parce qu'ils sont, parce qu'ils réalisent dans la vie. Mais parce que c'est humain, vous voyez. Et là, c'est comme si vous étiez à votre juste place, il y a des échanges harmonieux, vous êtes là, c'est génial, vous vous aidez les uns les autres, rien que par juste le fait d'être, vous voyez, de partager. Enfin, il y a une notion de se faire grandir les uns les autres. Et vous vous sentez bien à votre place, vous voyez. Super, moi j'adore. Perso, c'est génial. Allez, on va aller voir avec la Yaské. Pour nos amis taureaux. Sur l'hérédité et la chance, semaine du 18 au 24 avril. Non, ça va pas ça. Pas parce que c'est moi qui les perds, excusez-moi. Du 18 au 24, voilà, ça je veux bien. Ah, ouais. Il y a un retour énorme à la spontanéité, les amis. Vous allez, sur cette semaine, il y a vraiment, c'est une situation où votre vie, vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus spontané, beaucoup plus connecté à votre joie, à votre enfant intérieur, parce que c'est la carte. Il y a vraiment un retour... Ouais, un retour à vivre les choses de manière spontanée dans le moment présent, avec beaucoup de joie. Avec les réseaux, vous pourriez beaucoup être sur cette semaine en lien, faire activer tous vos réseaux, d'une manière ou d'une autre, hein, amical, pro, réseaux sociaux, peu importe, mais de manière tout à fait spontanée, pas calculée. Et c'est à ce moment-là que les coups de chance vont se mettre en place, en fait. C'est là que vous allez comprendre. Je sais pas, imaginons que vous êtes, j'en sais rien, moi c'est lundi matin, et puis vous êtes là comme ça, et puis vous dites, ah tiens, j'avais pas pensé à cette personne, tiens, je vais lui proposer d'aller boire un café cette semaine, ce serait cool. Et la personne va vous dire, bah ouais, je suis dispo tout à l'heure. Ok, vous allez boire un café tout à l'heure, et puis la personne, elle vous dit, ah bah machin, elle vous donne, je sais pas, par son histoire et par ce qu'elle a vécu ces derniers temps, elle vous inspire quelque chose. Ou bien elle vous dit, ah bah ça tombe bien que tu m'aies fait boire un café, j'avais pas pensé à toi, mais il y a machin qui aurait besoin de ça, qu'est-ce que t'en penses, tu voudrais être... Voilà, vous voyez des trucs comme ça. Et là vous vous dites, ah bah j'ai bien fait d'avoir pensé à cette personne et de lui avoir proposé spontanément. Vous voyez? Ce genre de choses. Ok, bah décidément. Bah décidément, excusez-moi. Allez, sur la chance, semaine du 18, c'est parce qu'elles veulent sauter en fait. Je comprenais pas, je me disais mais c'est pas possible, je les perds comme ça, mais non. C'est vraiment, vous êtes dans les énergies du printemps, vous approchez de vos énergies de toute façon. Hein. Du 18 au 24, il me semble qu'on rentre dans l'énergie du taureau à cette période-là. Hein. Vous rentrez dans vos énergies. Hein. Bon anniversaire à vous, mes amis taureaux. Pour ceux qui sont natifs de cette semaine, hein, la renaissance, hein, les amis, la renaissance, quoi. La renaissance, clairement. Il n'y a pas à dire, vous finissez un cycle, vous en commencez un nouveau. Alors pour certains, vous commencez de manière dithyrambique. Hein, vous attendiez que ça se termine, là c'est bon, on y va, quoi. Hein. C'est bon, le cycle précédent, j'ai regardé, j'ai pris du recul, ouais, c'est bon, ça suffit. Allez, hop, on y va, on y va. Vous avez envie d'ancrer dans la matière. Hein. Et là, avec les énergies de renaissance, de printemps, là, c'est parce que c'est la carte du printemps. C'est clairement ça là. Votre prise de recul, elle a été salutaire. Aujourd'hui, effectivement, vous pouvez l'utiliser. Donc, mes amis taureaux qui seraient encore dans les énergies de je me surprotège ici, c'est comment on appelle ça? Substantatoire? Ostentatoire? Enfin bon, bref, ça ne sert plus à rien.
C'est clairement. Sortez de ces énergies parce que là, c'est pas pour commencer, pour vous retirer. Hein, c'est pour que ces énergies de chance, là, de spontanéité, elles amènent la preuve par A plus B pour vous que ça commence. Et c'est pas pour vous arrêter, c'est pour que vous transformiez, que vous avanciez, que vous continuiez. D'accord? Parce qu'il y a des ouvertures et il y a des portes qui s'ouvrent et qui s'offrent à vous. Et avec le bouclier, clairement, on est sur le fait d'être protégé, donc d'être accompagné dans ce chemin. Donc j'ai envie de vous dire, ne faites pas le reclus, bref, ouvrez-vous à tout ça, d'accord? On vous dit que c'est le triomphe. Hein. Mes amis taureaux, je crois qu'en plus, la nouvelle lune en bélier nous l'a dit, et le cycle lunaire bélier nous l'a assez redit, mes amis taureaux. Vous pouvez clairement vous faire confiance maintenant. Faire confiance à votre flair, à votre intuition. Vous avez suffisamment appris sur les expériences et les liens aux autres. Maintenant, vous pouvez faire confiance que si vous ressentez quelque chose, que quelque chose vous appelle spontanément et qu'il y a transformation et qu'il y a chance, vous pouvez considérer que c'est un triomphe et que ça fait partie de votre cercle que vous êtes en train d'ancrer, vous voyez, en lien avec les autres. Vous pouvez, hein, il est temps. Je sais que vous avez un petit côté parfois un petit peu pessimiste comme ça. Non, vous pouvez là, d'accord? Vous pouvez vous faire confiance. C'est pas forcément à moi ou mes messages, mais vous pouvez vous faire confiance. D'accord? Bon, c'est le triomphe quand même, hein, c'est pas rien. C'est pas rien, l'univers, il vous accompagne bien avec le bouclier. Moi, j'aime bien. Ok, on va aller voir le développement personnel, ce que ça nous dit pour nos amis taureaux. Semaine du 18 au 24 avril. J'allais dire mai, n'importe quoi. Avril. Je peux rectifier mes pensées. Bah oui. Et je suis mon intuition. Bon, bah c'est ce que je viens de vous dire. Le mindset, les amis taureaux, là, il va falloir penser positive, machin, tout ça, là, la vie est magique, la vie est belle, tout ça, il va falloir vous l'ancrer bien dans la tête, là, pour cette semaine, hein, vraiment. Vous attendre au meilleur, vous laisser surprendre par la vie. Et ce en quoi vous pouvez, au moment où vous lâchez prise sur ça, et vous orientez votre cerveau et votre mental à penser comme ça, ce à quoi vous pouvez vous faire confiance quand vous flippez, quand vous avez vos autoréflexes de protection, c'est vraiment de faire confiance. La foi, bien évidemment, ça aide beaucoup. Et l'autre chose, c'est que vous pouvez vous faire confiance quant à votre intuition. Votre intuition, elle ne vous a pas joué des tours. Si elle vous a joué des tours et si vous êtes bien honnête avec vous, c'est parce que votre intuition, vous l'avez eue, mais vous êtes allé voir quand même et vous avez fait l'expérience. Alors maintenant, j'ai envie de vous dire, évitez-vous l'expérience et arrêtez-vous à l'intuition. Hein, ce sera plus simple, hein, vous voyez. Hein? Bon, voilà quoi. Oh, mes signes de terre. Je suis pareil, hein, je suis vierge. Hein, donc, vous inquiétez pas, hein, je suis pas taureau, mais je connais bien. On a un peu, hein? On a le... Comment on appelle ça? Je suis en train de faire le signe avec me taper le front comme ça. On est un peu têtu quand même, hein? On va expérimenter, hein? Oui, c'est vrai, mais bon, j'aime bien quand même avoir la preuve. Oui, bah oui, bon. Vous pouvez peut-être éviter ça, hein? On le savait. Allez, c'est pas grave, on est humains, mes amis. On y va pour le pro. C'est parti pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Semaine du 18 au 24 avril, le soldat de lumière et le communicant. Ok, mes amis taureaux, si ça vous parle pour le pro ici, en fait, ce à quoi vous vous protégez, c'est ce que l'on vous dit ici, c'est un petit... C'est léger, mes amis, mais il va falloir s'en rendre compte. Vous pouvez faire confiance en vos capacités. Ici, je pense qu'il y a des choses nouvelles à oser. Il y a une chance à saisir dans le professionnel. Et ce qui peut vous faire défaut, ce n'est absolument pas réel, mais c'est un mindset, c'est une manière de penser, c'est une croyance sur le fait que vous manquez d'expérience ou de capacité. Sauf que ça, c'est votre vision et votre jugement très dur avec vous-même parce que vous l'avez. Vous l'avez plus.
vous l'avez déjà. Et ça, c'est la surprotection en fait. La surprotection, par moment, elle nous amène indirectement à nous dévaloriser ou à ne pas voir à sa juste valeur l'expérience que l'on a, les choses que l'on a créées ou comme on l'a fait, on est là, bah ouais, bah c'est normal. Ouais, mais non, en fait, il y a plein de personnes autour de vous qui vous disent, ouais, enfin, non, c'est super ce que tu as fait. Tout le monde n'aurait pas pu le faire. Et en fait, comme vous êtes dedans, vous vous en rendez pas compte. Et en fait, c'est ce bouclier-là qui vient se mettre en protection. Et ici, on vous dit bien que vous êtes un soldat de lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y a eu des choses, vous les avez réussi en fait. Vous les avez, en anglais, c'est handle it. Vous les avez prises en main, voilà. Vous avez pris en main les choses, les défis, les challenges, les choses aussi super, tout ce qui a fait partie de votre pro. À chaque fois, vous avez relevé les choses haut la main. Alors oui, avec des expériences, vous vous êtes cassé la gueule, il y a eu des trucs qui n'ont pas été parfaitement, mais n'empêche que vous avez été présent et vous avez été là. Et vous avez utilisé votre savoir-faire. Et c'est ça le plus important à savoir. C'est ça le plus important à penser. À partir du moment où vous basez là-dessus en vous disant hop, ça ne vient même pas peser dans la balance puisque je sais que j'ai les capacités. Il y a eu des fois, je pensais ne pas les avoir et j'ai eu par la preuve dans la matière quand j'ai été confrontée à l'expérience que c'était vrai. Donc maintenant, je ne me pose même plus cette question-là. Je vais aller voir exactement quel est le sujet. Le sujet, il est qu'il va falloir vous exprimer. Il y a quelque chose où je pense qu'il va falloir de manière spontanée aller communiquer sur un nouveau départ que vous voulez parce que vous avez une vision différente maintenant. Et c'est grâce à cette communication que vous allez créer des ouvertures et des portes qui vont s'ouvrir et qui vont venir à vous. Parce que vous vous exprimez sur un sujet. Je ne sais pas, il y a quelque chose à saisir, je pense. À aller créer, comme je vous l'ai dit, chercher sa chance. Et ça va passer par de la communication. Ok? On vous parle peut-être d'une réalisation en juin. Du coup, vous verrez. Ok, on y va pour le sentimental? Pour nos amis taureaux. Semaine du 18 au 24 avril, s'il vous plaît. Oh non, il y en a 3, s'il vous plaît. J'en veux qu'une, elle est là. Il y a de la rupture dans l'air? On va aller voir ça. Allez, pour nos amis taureaux, semaine du 18 au 24 mars, ce qui arrive à vous. Hop. Ah oui. Bon, au niveau sentimental, c'est un petit peu plus ardu, je dirais. Je ne pense pas que ça va concerner tout le monde. Maintenant, vous verrez. On peut être dans une dynamique de couple, on peut être sur crush célibataire pour les personnes, enfin crush pardon, ou en tous les cas concernant une personne. Pour d'autres, on ouvre les yeux sur quelque chose par rapport à sa vie sentimentale. Je pense que vous ouvrez les yeux sur une rupture passée, terminée, mais vous regardez les choses différemment et il y a une compréhension de quelque chose en effet miroir. Alors, on va commencer par ça. On va commencer par mes amis célibataires. Je pense que vous comprenez une rupture peut-être qui a eu lieu il y a 2 mois. Il vous a fallu 2 mois pour vous en remettre ici. Je pense que vous ouvrez vraiment les yeux sur le fait que vous avez très certainement fermé les yeux sur certaines choses. Vous avez peut-être été trop méfiant envers quelqu'un, c'est possible. Ce qui a mené à la rupture parce que vous ne vous êtes pas ouvert, c'est possible. Mais je pense que vous ouvrez les yeux vraiment sur votre comportement, sur le fait d'avoir porté des masques sur quelque chose où vous étiez désaligné. C'est ça qui vous permet de prendre de la hauteur ici et de vous rendre compte de votre richesse intérieure, du fait que parfois à vouloir trop contrôler ou trop avoir un ascendant sur quelque chose ou porter un masque pour éviter de se faire blesser ou d'avoir peur, d'avoir mal, etc., on devient une version qui n'est pas vraiment nous en fait. Vous voyez? Il y a une compréhension de ce genre par rapport à votre rupture, par rapport à quelque chose qui s'est passé. Je pense qu'il y a quelque chose qui a rompu à un moment donné. D'accord?
Ça va vous permettre en ouvrant les yeux sur ça, alors ça va pas forcément être évident parce que vous allez voir une version de vous aussi pas très agréable, hein, parce que vous pouvez remettre autant que vous voulez sur l'autre. Dans tous les cas, il y a un effet miroir qui est là. Donc il y a quelque chose à comprendre dans tout ça, vous voyez. Donc il y a quelque chose sur le côté méfiance, je me protège, j'essaie de... Ouais, je ressens, mais c'est pas mauvais en soi, hein, c'est pas que vous l'avez pas fait exprès, hein, les amis. C'est par peur, d'accord? Je vais vous dire, ce qui vraiment a la compréhension que vous avez, c'est que effectivement, il y avait très certainement des blessures de cœur passées qui n'avaient pas été guéries. Et donc, vous l'avez reporté d'une manière ou d'une autre dans une relation. Il y a vraiment quelque chose, ou alors c'est pendant votre relation, vous avez eu le cœur brisé, vous n'avez pas réussi à vous en remettre, vous n'avez pas réussi à accepter, à pardonner, à passer l'éponge. Et du coup, vous avez continué, mais du coup, ça a fait un espèce de truc un peu moisi, là, comme ça, parce que vous avez nourri une rancune, quelque chose, vous voyez. Dans tous les cas, si vous voulez, il y avait quelque chose qui était caché dans cette relation, il y avait des non-dits, il y avait des choses qui n'étaient pas là. Qui n'étaient pas exprimées. Il y a peut-être effectivement, vous avez peut-être découvert aussi de la tromperie, hein, parce que là quand même on est là, hein, c'est présent, donc c'est possible, d'accord? C'est possible. C'est ça qui va vous sauter aux yeux, qui va vous permettre en fait d'ouvrir un peu plus, de traverser l'émotion de manière un peu plus profonde, on va dire, pour pouvoir aller avancer et terminer ce chapitre. Ça va être ça l'idée pour mes amis célibataires qui ont connu une rupture il n'y a pas longtemps. Et là, ça va vous permettre de reconnecter à votre spontanéité, d'aller saisir votre chance, de prendre le recul et de vivre les choses différemment et de moins vous protéger. Et ensuite, vous allez réussir à vivre ces énergies-là. D'accord? Et là, ça va vous permettre d'aller vraiment vers un plus grand triomphe dans vos relations et dans la famille et dans ce que vous désirez. Ok? Pour mes amis en couple et avec un crush, il va falloir, d'une manière ou d'une autre. Il y en a peut-être pour certains, vous découvrez effectivement une notion de tromperie, hein, où c'est vous, ou c'est l'autre, c'est possible. Hein, voilà, qu'il y ait des relations cachées, etc. C'est possible. Ça ne va pas concerner tout le monde, mais c'est possible. Là, je vous le dis, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Ok. Moi, ce que je ressens, deux cas de figure. Il y a le premier où effectivement, comme mes amis célibataires, sauf que vous le vivez, il y a une idée de rupture, d'arrêter parce qu'on ouvre les yeux, parce qu'on a envie de repartir sur quelque chose de plus spontané, on a envie d'aller saisir sa chance, on a envie de guérir son cœur ici et de passer à autre chose parce que là, ça devient trop lourd. Donc, on fait tomber les masques. Ok. Pour d'autres, on va être sur le fait de passer sur une nouvelle dynamique. Ici, pour moi, il y a eu vraiment quelque chose qui a été difficile à avaler. Il y a quelque chose qui a vraiment fait une notion de avant et de après dans la relation, que ce soit avec une personne dans le cœur ou que ce soit avec votre autre en couple. Il y a vraiment quelque chose qui a été difficile. Il y a un cap qui a été difficile à passer. Ici, vous allez pouvoir le passer. Mais pour le passer, il va falloir faire tomber les masques. Il va falloir mettre les cartes sur table. Et la première chose avec laquelle il va falloir mettre carte sur table, c'est d'abord avec vous-même. Et c'est la partie la plus difficile ici. Je vous le dis, c'est ce que l'on me montre, c'est la partie la plus difficile. Parce qu'avec cette carte, c'est effectivement la spontanéité, mais c'est aussi la carte de l'immaturité. Et l'immaturité, c'est quand on est dans l'ego. Et avec autant de cartes de tromperie, on peut se tromper vraiment à soi-même ici. Donc il va falloir d'abord ouvrir les yeux à soi-même, arrêter de se mentir. Si on a mal, on a mal. Si on est blessé, on est blessé. Si on a du chagrin, on a du chagrin. Mais il faut le reconnaître. Si vous remettez tout sur l'autre ou tout sur la situation, vous n'avancerez pas, vous resterez dans le fait de porter des masques. De l'authenticité ici, ça va être important. Et là, vous allez pouvoir vraiment reconnecter à quelque chose, aller saisir une chance, ensemble, prendre de la hauteur, avancer, arrêter de vous surprotéger et créer des opportunités, des ouvertures qui vont vous amener vraiment vers le triomphe du lien à l'autre, de la famille. Ça va vraiment être important. Mais il va falloir s'ouvrir ici parce que là, vous gardez trop pour vous. Et ça vous fait mal à l'intérieur, ça vous brise à l'intérieur. C'est dommage, hein? C'est dommage. D'accord, mes amis taureaux?
Voilà ce que j'avais. Bah, dis donc, pour le sentimental, c'était un petit peu plus dur. Hein. Pour le reste, on est plutôt pas mal, mais pas facile, pas facile. Hein. Ok. On y va avec le petit conseil, les amis. Avec le petit oracle des Sœurs de Lumière. Pardon, je ne retrouvais pas le nom. Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux. Semaine du 18 au 24. Envie et tentation, il est sage de ne pas vous perdre dans les mauvaises voies. La vie est une aventure pleine de gourmandise. Ah, la tentation. Et ça vous connaît bien ça, mes amis taureaux, épicuriens comme vous êtes. Voilà mes amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis taureaux. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis sinon, je vous souhaite une merveilleuse semaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter également et partager si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.